Bonjour, mon nom est Claudia Primo. Et moi, Francis Lafrenière, et on fait de la danse sportive. La façon, quand moi j'étais plus jeune, on appelait ça la danse internationale. C'est encore comme ça. Puis à un moment donné, le mot danse sportive est vraiment plus, a pris plus sa place, si je devrais dire. Fait que quand on dit au monde de la danse sportive, c'est de la danse latine, côté sport. Fait que le monde se demande encore de quoi on parle. Fait que quand on fait des compétitions, exemple, on va voir telle compétition dans le sport. T'sais. Fait qu'on appelle ça vraiment danse sportive. Donc, je pense que ça a changé au niveau des années, depuis que je suis tout jeune. Là, ils appellent ça la danse sportive. Ça commence à se faire connaître sous ce nom-là. On essaie de véhiculer ce nom-là parce que danse sociale, c'est vraiment... pour socialiser. Oui. On voit ça chez les personnes peut-être un petit peu plus âgées. Danse sportive, par contre, c'est le même type de danse quand même, mais il y en a des fois qui disent « Ah, vous faites des portées », puis non. On fait de la danse sociale, mais en compétition. C'est juste de voir la nuance. C'est pour ça qu'on essaie de véhiculer le message comme quoi que c'est la danse sportive. C'est vraiment ça différent. vient vraiment du nom danse de salon. Fait que c'était vraiment de ballroom dancing. Fait que c'était la danse de salon. Ça allait changer à la danse internationale. En tout cas, quand je dis changer, c'est de notre compréhension, de notre milieu. Qu'est-ce que nos professeurs nous disaient, c'était de la danse internationale. Après ça, on entendait le mot danse sportive. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a les 10 danses en danse sportive. Il y a ceux qui vont, mettons, compétitionner. Nous, on est des danseurs 10 danses qui fait les deux disciplines. Il y a 5 danses dans chaque discipline. Il y a le côté latin, les danses latines, où on a la cha-cha, la samba, la rumba, le paso doble et le jive, qui est le petit frère du rock and roll, si je pourrais dire, pour que le monde connaisse ça. Puis il y a l'autre côté où il y a les grands robes avec les hommes en tuxedo, où on a la valse viennoise, le foxtrot, le tango, puis le quick-step. Ça, c'est le grand classique là, que présentement là, sur la planète, qu'est-ce qui se danse en danse sportive, c'est ces 10 danses-là. Moi, c'est très simple. Ma famille, en fait, ma tante a une école de danse. Donc, tout naturellement, j'ai commencé à danser à son école de danse avec une petite fille. Qu'on faisait du cha-cha, 2 filles ensemble. Quelques années plus tard, je dirais 1 an et demi plus tard, 2 ans, j'ai dansé avec son frère. C'est là qu'on a commencé à faire de la compétition. Mais on a commencé ensemble à faire de la danse sociale, un petit peu de rap à ce temps-là. On avait aussi un petit peu de ballet jazz, mais c'est dans la famille, donc toutes mes cousines dansaient, donc ça allait de soi. Oui, qu'est-ce qui m'a amené à danser, c'est ma mère, quand j'avais 7 ans, j'ai pris mon bain. Et puis elle m'a annoncé qu'elle m'avait inscrit à des cours de danse. Elle avait un couple d'amis à elle, personnels, qui avaient ouvert une école de danse, qui étaient des danseurs en danse sportive. Et qui cherchaient des garçons. Fait que ma mère, elle avait 2 garçons. Fait que là, on a commencé à danser à l'âge de 7 ans, avec une crise dans le bain. Je pense que je subjuguais, là, je capotais parce que j'étais un joueur de hockey, puis je jouais au soccer puis au baseball. Fait que ça a commencé comme ça. Et puis la passion s'est développée, puis au bout de l'âge de 13 ans, il a fallu choisir dans ma vie, voir qu'est-ce qu'on allait faire comme sport parce qu'on en faisait trop. Donc, c'était trop dispendieux pour mes parents, pour les sous qu'on gagnait. Donc, les deux, moi et mon frère, on a choisi la danse. Fait qu'on a délaissé le hockey. Pourtant, on était très talentueux au hockey. Mais je trouvais ça plus intéressant de ne pas avoir de casse puis d'avoir 17 personnes dans la même équipe qui veulent la même chose. Fait que j'aimais compétitionner. Fait que c'était plus facile de trouver une fille qui voulait compétitionner comme ça. Fait que mon premier cours de danse a été vraiment merdique, je devrais dire. La fille, elle m'a touché, puis elle s'est essuyé les mains sur elle comme si j'étais un gars pas gentil ou plutôt malpropre. Fait que ça m'a traumatisé au début. Fait que, mais ça a bien été par la suite. My biggest complaint about Francis is his feet. He has really long feet. It's not a bad thing, you know, to have a big feet, I think. I think all the girls are a big fan of his eyelashes, not only me. For Natalie, the best thing is the energy that she gives, you know, on the stage. When I see Tony and Melanie, I'm so happy. I'm really happy to work with that couple.
expérience à Société Camden, c'est vraiment particulière parce qu'on a commencé à vouloir être chorégraphe sur le plateau de TV, sur ce show-là. Et puis... Pour voir aussi que en tant que chorégraphe, tu n'es pas là pendant 3 mois consécutifs parce que c'est à Toronto. Tu y vas à période, mettons, par 5 jours. Fait qu'un petit 5 jours-là, on y retourne à un autre moment donné. Puis nous, on détenait un studio de danse déjà. Donc, de partir 3 mois, c'était vraiment pas dans nos plans. Fait que, on a commencé... Puis, à même, fait que tu s'est séparé de moi. On a commencé par faire les auditions. Un de nos coachs, justement, Jean-Marc Généreux, nous disait « Faites les auditions pour commencer, puis on va voir. » Pour démontrer un intérêt, qu'on s'intéresse au show. Puis on va ouvrir le dossier on s'est fait prendre. Fait que là, je me suis fait choisir la saison 1 avec Claudia. Et puis on a fait les auditions. Fait qu'en 2008, j'ai été... Lui a été choisi. Moi, j'ai été choisi, mais ils l'ont pas choisi juste pour craquer le couple un peu puis faire un beau show de TV, là. Fait que... C'était triste. Fait que, ouais, c'était triste. Ouais. C'était super beau, la télévision. Fait que j'ai fait la première saison en 2008. J'ai rentré un peu dans cet enrôlement-là. Et c'était super. C'était quelque chose de vraiment intense. Je pense que de le recommencer aujourd'hui, je le ferais un peu différemment parce que je n'étais pas prête mentalement à penser faire l'émission. Moi, je voulais être chorégraphe, puis donner des shows, puis monter un spectacle avec des danseurs de talent qui auraient eu sur le show. Fait que je pensais jamais qu'on allait devenir ces danseurs-là pour être un danseur actif dans la compétition, parce qu'on avait nos challenges déjà de notre compétition, nos affaires qui prennent beaucoup de place, puis nos business. Je pense que pour des danseurs de danse sportive, d'aller à cette émission-là, c'est plus difficile un petit peu parce que peut-être qu'on est moins... bien, premièrement, parce que lui, en allant au show, moi, j'étais ici, puis je peux pratiquer toute seule, mais on a des limites. Puis lui aussi, donc ça a été difficile en tant que, comme on essayait d'être champion du monde. Puis là, pendant comme 3 mois, moi, je me roulais un petit peu les pouces. Puis vice-versa, pendant que moi, j'étais partie. C'est sûr que ça a été une expérience quand même. Ouais. C'est quelque chose que tu fais une fois dans ta vie, là. C'est super cool. C'est très positif. C'est juste, faut qu'on... Le timing, on s'achetait une maison, puis on ouvrait la deuxième business ici. Donc, en même temps que j'étais là-bas, je signais les papiers pour une nouvelle maison, puis d'ouvrir un studio avec elle. Fait qu'elle était toute seule, à déménager toute seule dans la nouvelle maison. Fait qu'il y a eu des choses que... Pour ça, je te dirais que pour moi, nous autres, personnellement, quand c'est arrivé, notre point de vie n'était pas au parfait moment d'apprécier le tout. Je pense qu'on a quand même réussi à apprécier le spectacle, le show, puis de voir l'intensité, de se faire connaître là-bas à Toronto quand on marchait. On a eu... tu vois que c'était un show qui a été écouté au Canada, qui a été vraiment apprécié. On a vraiment ouvert nos yeux aussi sur d'autres styles de danse, qu'on a connu d'autres danseurs. C'était super le fun de partager une passion de danse, mais avec des danseurs de d'autres styles différents, puis de voir la façon d'eux autres de danser, puis de s'entraîner, puis de se réchauffer, puis tout ça. Fait que ça nous a ouvert les yeux sur une autre lunette qu'on n'a jamais eue. On a tout le temps aligné nos affaires sur la danse sportive. Puis quand tu veux être les meilleurs ou le meilleur, mais tu t'enlignes seulement sur une chose, puis tu le fais au maximum. Fait qu'on connaissait pas là, du monde de contemporain, puis de jazz, puis de hip-hop, puis de tous ces styles-là. Fait que ça a vraiment changé notre façon de voir la danse. Puis lui, il a fait l'émission, c'est ça, en 2008. La saison 2, on a comme pris un recul par rapport à ça. J'étais chorégraphié. J'étais allée chorégraphier une couple de fois. Mais on s'est concentré plus sur notre danse à nous. Là. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas... on s'était pas entraînés ensemble. Puis la session 3, je sais même pas pourquoi je suis retournée, je m'en rappelle plus. Ils ont appelé, puis ils voulaient avoir Claudia. Fait que pourquoi Claudia s'est pas présentée aux auditions de la deuxième année? On trouve qu'elle devrait essayer sa chance, puis elle est plus belle que toi, tu sais, puis elle devrait faire. Fait que, non, c'est ça. Fait que, à la 3e saison, vu qu'ils m'avaient demandé pour travailler avec la 2e saison pour chorégraphe, j'ai adoré chorégraphier sur le show. Ma chorégraphie était... Les 2 chorégraphies qu'on a faites se sont retrouvées dans les meilleures chorégraphies à la fin de l'année. Fait que je trouvais ça le fun, pas juste non plus monétairement. C'était le fun de voir d'amener ça à un autre niveau puis de le présenter à la TV quand tu es un passionné. Pour représenter notre sport, je trouvais qu'on était les bonnes personnes pour essayer de montrer c'était quoi la danse sportive. T'sais. Fait que c'est sûr que moi, j'ai dit oui pour aller chorégraphier. Puis l'année d'après, quand ils nous ont appelés pour voir les auditions, comment ça se fait que Claudia se présentait pas? Peut-être. Fait que Claudia est allée aux auditions. Puis bien sûr, elle avait pas assez proche la première saison de se faire prendre. Elle était dans les dernières. Fait que je pense que c'était là. Fait que je pense que ça a été bien. Elle était plus prête que moi.
Je pense qu'on l'a mieux préparé que moi. Mentalement, elle a fait un plus beau circuit, moi, je trouve, que qu'est-ce que moi j'ai fait la première saison. I always think that we have the same goal in the life. And we wanted to be a Canadian champion. Yep. So we are. We wanted to be owner about a beautiful dance school. And we wanted to be on this beautiful family of Sweet Think and Dance Canada. But for my last goal in my life, I can do without you. Moi, je jouais à l'école Baya Studio. C'est moi qui ai fondé l'école, parce qu'on n'était pas ensemble dans ce temps-là. Une couple de mois après, on a commencé à danser ensemble. Puis 2 ans et demi plus tard, qu'on danse ensemble, on a sorti ensemble. Là, on a fait un couple dans la vie. Et puis... Je pense que c'était un concours de circonstances aussi. Son école allait bien. Je me suis mis à travailler là, puis on a formé, je pense, quand même une bonne équipe pour l'école. Puis après ça, on a décidé d'acheter une maison, puis il y avait comme 2 bâtisses sur le terrain. Fait qu'on s'est dit, pourquoi ne pas prendre une bâtisse pour une école de danse, puis l'autre pour la maison? Donc, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est venu comme ça, puis les résultats ont fait que la vie, quand tu danses, bien, à un moment donné, tu montes dans les échelons, puis... c'était rendu que les 3 premiers au pays avaient le droit d'enseigner. Claudia était championne dans ce temps-là avec son partenaire. Moi, j'étais 3e. Donc, on avait le droit d'enseigner. C'était un nouveau règlement qui a été accepté. Fait que j'étais un rêveur de nature. J'aime les projets, j'aime les choses, les challenges, on veut dire. Fait que moi, j'ai dit, bien, pourquoi pas se trouver un local. Puis j'ai eu un ami dans la salsa qui était un professeur de danse, tout ça. Puis on a ouvert une école à Longueuil. Ça a commencé comme ça. Sur un peu décision de vivre une aventure, puis depuis ce temps-là, ça ne nous a jamais lâchés. Puis moi, par la suite, la personne avec qui je jouais à le studio, il s'est rétracté de là. On a fait chemin à part. Puis Claudia, on était ensemble, puis elle venait vraiment joindre l'équipe, vraiment bien, tout le monde l'aimait. Fait que je pense que c'est un bon balancier pour moi. Ça prenait une fille dans l'équipe. C'est clair. Aujourd'hui, on ne sent pas. Non. Je pense qu'aussi le succès de la chose, on s'entoure d'une bonne équipe. On a des professeurs incroyables. C'est des vrais professionnels de danse. C'est pas du monde qui s'invente danseur en une soirée. C'est du monde qui a passion la danse. Fait que je pense que ça donne un coup de succès. On forme beaucoup d'étudiants déjà en danse sportive. Donc, c'est notre plus gros travail, si tu veux. Donc, présentement, je pense qu'on a une bonne équilibre là-dedans, avoir du monsieur, même tout le monde qui va venir danser, de venir enjoyer, d'avoir du plaisir. Puis je trouve que c'est impressionnant de voir qu'on a du plaisir à faire ces cours-là aussi. Donc, pour un couple qui veut vraiment juste viser le championnat du monde, puis viser la perfection, puis les performances, c'est s'avérer qu'on aime ça, enseigner à du monde qu'ils se prennent pas trop au sérieux. Puis, je pense que notre côté moins discipliné sort là. On dirait qu'on se lâche un peu là, tandis que quand on est avec nos compétiteurs, on revient à l'ordre. Il y a une rigueur, ouais. Puis ça nous fait du bien d'avoir des gens qui viennent pour le plaisir, puis qu'on n'a pas à être sévère. Puis il y a une discipline à donner, puis on la donne. Fait qu'ici, en tout cas, dans nos locaux avec nos jeunes de compétition, on a, je pense, une très bonne école de compétition présentement au Québec. Puis moi, je suis un de ceux que j'ai voulu... on est un de ceux qui veut participer à faire avancer la danse sportive au Québec puis à faire connaître la danse sportive au Québec. Fait qu'on est partout dans les festivals d'été. On essaie de faire connaître notre sport. Puis il y en a qui nous ont vus, là, puis qui ont vu le sport, puis qui ne connaissaient pas ça comme ça avant. Puis ils se sont intéressés à venir nous rencontrer puis à débuter avec nous. Puis aujourd'hui, on a au moins une 60aine de danseurs actifs dans la compétition. D'habitude, un bon studio de danse, c'est ce qu'on me disait avec des conversations avec d'autres. Mettons, quand on en a une 15aine, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne école de danse sportive, 15 compétiteurs là, qui veulent faire de la compétition à chaque fin de semaine ou à chaque 2 semaines, 3 semaines. C'est déjà quelque chose de très bien. Fait que de n'avoir une 50aine à une 60aine, c'est sûr qu'on est fiers de ça, puis on est fiers de nos jeunes qui nous font confiance, puis on essaye d'être les personnes les plus
comment je vais dire ça, une belle image pour eux autres, puis de les amener à une bonne place, puis d'être un bon conducteur dans leur carrière. Mon idole, je pourrais dire honnêtement qu'à cause que je pense que c'est le temps que j'étais allé en Europe, puis c'est sûr, la génération d'où j'ai vu la danse, puis ça m'a inspiré, c'était quand même Brian Watson. Ça, moi, c'est un gars que j'ai adoré. Moi, elle s'appelle Anna Milnikova. C'est une Russe très, très sensuelle et très féminine, donc... Puis son chum me ressemble. Le meilleur moment de carrière, je pense que c'était quand on a touché au podium du championnat du monde. Ça, c'était la 3e marche 2 fois. Là, ça a été des journées, je peux dire que ému là, comme ça, c'était incroyable. Je pense que c'est mon pic, ouais. Je vous dirais le côté peut-être appui gouvernemental qui est moins là par rapport aux athlètes de danse. Si on va au championnat du monde, nous, on n'a pas d'aide, tandis que nos amis allemands, eux autres, sont payés 40 000 à l'année à faire de la danse. Fait que c'est différent. Nous, on doit travailler en même temps pour pouvoir faire notre sport. Si ta question, mettons, s'il y a quelque chose de négatif à la danse, au système qu'on a au Canada, il y a des choses négatives, malheureusement, pour la reconnaissance. Ça, c'est clair. Après ça, de voir s'il y a quelque chose de négatif à danser, je pense que c'est le sport, le meilleur sport au monde, honnêtement. Tu peux pas plus socialiser avec le monde que ça, de faire un bon entraînement. Fait que honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de se mettre en forme, c'est quelque chose de super bon. Je pense que tout le monde vieillit, c'est sûr et certain, j'ai eu des problèmes, mais il n'y a rien de négatif, je trouve, à la danse, honnêtement, là, 0 point. En fait, pour les compétitions, il y a un circuit au Québec où est-ce que tu as environ une compétition chaque 2 semaines. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions que la catégorie professionnelle. Évidemment, ça coûte un peu plus cher parce que tu dois donner des bourses qui ne sont pas nécessairement très, très élevées, mais tu dois quand même donner des bourses. Pour nous, comment qu'on fonctionne, on doit plus voyager si on veut compétitionner plus. Il y a beaucoup de compétitions aux États-Unis avec la catégorie professionnelle. Il y en a beaucoup en Europe. C'est sûr que c'est tout à nos frais. Donc, ça devient un petit peu... on essaie souvent de faire les compétitions, évidemment, au Québec. Après ça, on essaie de faire les compétitions. Est-ce qu'on peut aller en voiture? Ça nous offre des frais de billets d'avion. Puis, c'est sûr qu'on essaie de voyager là, 3 à 4, 5 fois par année, un petit peu plus loin pour se faire connaître. Puis, il y a les championnats du monde où est-ce que, normalement, c'est les 2 premiers de chaque pays qui sont éligibles. Donc, on doit faire évidemment le championnat québécois pour avoir accès au championnat canadien. Ensuite, il faut être dans les 2 premiers pour pouvoir avoir accès au championnat du monde. C'est un nouveau règlement. Je sais pas, c'est pas important. C'est pas important. Non, mais je comprends. Il y a vraiment, tu sais, il y a une façon amateur de vraiment s'épanouir ici au Québec facilement. Puis plus que les échelons montent, comme elle dit, bien, ça devient au niveau professionnel. C'est pas tous les événements qui sont capables de supporter un budget pour avoir des compétiteurs professionnels et tout ça. Fait que c'est sûr que ça coûte déjà cher créer un événement aujourd'hui en 2015, on comprend pourquoi il n'y a pas tout le temps plein de compétitions avec des bourses de 2000 $ le gagnant et puis ci, puis ça. Il y a des belles compétitions au Québec. Tous nos jeunes suivent le circuit de compétition du Québec. Ça leur fait quand même beaucoup de compétitions dans l'année. S'il y en a environ une à chaque 2 semaines. C'est sûr, ils ne font peut-être pas toutes. À un moment donné, le budget ne suit pas. Sauf que ça leur donne un challenge. Puis d'avoir une compétition dans 2 semaines, ils veulent battre telle coupe. C'est sûr qu'ils se mettent à travailler. Un objectif personnel, ouais. C'est ça qui est bon. Je pense que ça amène la danse sportive, de la façon que c'est basé puis de la façon que c'est construit présentement. Je trouve que c'est hyper bien pour un jeune qui tombe là-dedans. De commencer à voyager à Toronto, de prendre la voiture, d'aller là, faire 5 heures. C'est pas obligé d'être poussé avec ses parents respectifs. Des fois, ils embarquent avec nous, ils embarquent avec un autre couple danseurs. Des fois, il y en a qui sont plus âgés. On parle des jeunes qui dansent, les parents vont suivre. Mais quand on est moins jeune, mettons 18 ans, 19 ans, on a du monde de 23 ans qui commence à danser puis qui prennent ça au sérieux, puis qui veulent vivre quelque chose de différent que juste aller travailler ou aller à l'école, qui veulent quelque chose à eux, qui veulent participer à un challenge à eux, qui n'est pas d'écouter la TV le soir puis peu importe qu'est-ce que ce soit. Puis aussi l'image que ça apporte, la danse sportive, il faut qu'on soit bien peigné, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'il y ait un statut à avoir d'être sportif, d'avoir un vrai physique puis dans l'entraînement rigoureux. Fait que ça amène une passion, parce que les jeunes, ils apprennent à vivre aussi d'autres expériences de vie qu'on n'aura pas ailleurs.
d'aller booker un hôtel puis de parler en anglais. Ça les force de voyager, de commander au restaurant en anglais, d'aller écouter une compétition. Le MC parle anglais. Ça les sort de leur confort. Ils vivent une expérience vraiment d'un petit voyage, un mini-voyage pour eux autres. Ils se sentent vivre. C'est un milieu aussi avec de la classe. Donc, je dis souvent, tu peux jouer au hockey puis d'apprendre à avoir une discipline, mais la danse, ça t'amène aussi le côté, oui, de l'apparence un peu, sans aller aux extrêmes, comme, mettons, dans les grands ballets canadiens ou des trucs comme ça, mais aussi d'avoir une certaine galanterie. Les gars, ils ont une certaine manière d'amener la fille au plancher, ils ont une certaine manière de s'asseoir, les filles. Fait que tu apprends quand même beaucoup de bonnes manières. Les jeans qui sont en bas des fesses, tu vois pas ça dans les compétitions. Puis si on en voit, c'est sûr que nous, nos jeunes, ils savent très bien qu'ils doivent s'habiller d'une telle façon. Ils apprennent à mettre un veston, cravate, ça n'arrive pas souvent. Très jeune, souvent ils commencent puis ils n'ont même pas ça dans le garde-robe. Fait que le fait d'aller se procurer ça, ça change leur style de vie, ça c'est sûr. Quand on a commencé les championnats du monde, on était 16e, on était dans les 20e, on est tombé 16e. Après ça, on est tombé 8e. Après ça, 7e. Là, on est tombé 4e. Là, 3e. Là, la dernière année qu'on a participé au championnat du monde, je me suis fait opérer, fait qu'on a eu un arrêt. Mais bref, le stress, là, c'est nous qui le mettons. On veut être champion du monde. Fait que même le dernier championnat du monde, on était 3e l'année d'avant. Tu veux au moins soit garder ta place ou sinon faire mieux. Puis c'est toi qui amène ce stress-là avec toi parce que c'est ça la compétition. C'est de pouvoir bien faire. Puis nous, c'est quand même une compétition où c'est jugé. Hein. C'est quand même des humains qui aiment ou qui n'aiment pas. Je m'excuse, mais c'est pas tout le monde qui aime une Honda Civic, tu sais. Fait qu'on va s'acheter une Jetta. Fait qu'on a des goûts différents. Puis il faut que tu essaies. C'est ça qui est le plus dur en danse latine, c'est de faire plaire à la majorité. Plaire à la majorité du monde. Au plus de monde possible. Fait que s'il y a un qui aime telle chose, bien, tu essaies d'avoir telle chose dans tes chorégraphies. S'il y en a qui aiment telle affaire, bien, telle histoire à raconter, ils aiment ça voir telle histoire. Tu vas avoir cette histoire-là à raconter. Donc, je pense que le facteur stress vient aussi des danseurs, vient aussi de la pression, puis vient aussi de où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Fait que la dernière année du championnat du monde, on a sauvé notre place, on est resté 3e. Et puis, ça aurait pu être chamboulé de toute autre façon parce qu'on change le panel de jury, on change les personnes qui jugent, on change le résultat. Donc, c'est ça qui est dur dans notre sport, c'est d'accepter. Je pense même que le meilleur conseil que je pourrais donner aux danseurs, c'est d'arrêter de capoter des fois avec le résultat parce que aujourd'hui, après 28 ans de danse, je peux te dire que c'est pas les résultats qui fait le danseur que tu es. Je pense que c'est toi qui décide de la façon que tu vas faire ta carrière. Puis je pense que moi, je me suis trop badré sur qu'est-ce que le monde allait penser de nous, puis j'ai trop essayé de faire plaisir à qu'est-ce que le monde voulait voir, au lieu de faire qu'est-ce que moi, je voulais faire. Puis ça serait recommencé aujourd'hui, j'effacerais d'une façon différente, puis ça changerait mon stress. Je pense qu'au lieu de penser à faire les choses que le monde veut voir, j'aurais dû être plus jeune en train de penser à vraiment juste qu'est-ce que moi, je veux produire. Ça aurait amené un autre facteur différent pour compétitionner. C'est sûr qu'on a des coachs, c'est sûr qu'on a une équipe alentour de nous. Fait que pour au niveau chorégraphique, comment on s'arrange, bien, aussi nos goûts, nos personnalités, on voit beaucoup de danse aussi. Fait qu'on s'inspire de d'autres danseurs. Puis des fois, on s'inspire aussi de notre feel à nous autres, puis notre grain à nous, qu'est-ce que nous, on veut avoir comme style, si je dirais. Comment je pourrais dire? Bien, en fait, nous, nos chorégraphies, on les crée avec nos coachs. Des fois, c'est sûr qu'on donne notre opinion, mais nos chorégraphies durent pendant des années. C'est les mêmes qu'on a tout le temps, puis qu'on pratique, puis qu'on perfectionne. C'est sûr qu'il y a des petites parties de routine qui peuvent changer. Par exemple, si on n'est pas tellement bien dans ce bout-là après 2 ans, il serait temps peut-être de le changer. Mais sinon, on fonctionne tout le temps avec les mêmes routines. On en a 5, donc ça fait... avant, on en avait 10, là, on se concentre un peu plus sur 5, mais ça fait quand même beaucoup de routines à se rappeler, puis à perfectionner. Donc, de changer tout le temps, t'améliores pas. Là. Donc, puis c'est sûr, quand on a des spectacles, bien, c'est là qu'on lance un petit peu notre création.
plus vaste parce qu'on peut choisir des musiques. En compétition, on ne choisit pas de musique. Il y a un type de musique qu'ils vont jouer, on sait que c'est une valse, mais on ne sait pas c'est qui, on sait. Puis ça importe peu. Normalement, les routines qu'on a sont phrasées, donc ils sont supposés marcher avec la plupart des musiques qu'ils vont jouer. Mais sinon, quand on fait un spectacle, c'est là qu'on se laisse un petit peu aller à trouver notre musique, nos idées d'introduction. On peut rajouter des fois des portées, mais sinon, c'est pas très changeant au niveau des chorégraphies. C'est sûr que tu essaies de garder ça au style du jour. Donc, on voit un moment donné la tendance qui tourne un moment donné à telle place, bien, tu essaies de suivre un peu une certaine saveur là, qui est actuelle, là, qui est vraiment de tous les jours. Là. Fait que le niveau change, mais comme elle dit, je pense que c'est la meilleure chose. Je pense qu'il y a un frame qui est installé, il y a vraiment une routine qui est installée, puis il y a des sections qui changent au niveau des années. Fait que c'est quand même notre grain personnel qu'on met là-dedans, là, vraiment notre saveur à nous. Let's do a real cha-cha-cha. C'est de la compétition, on aime ou on n'aime pas. Mais je crois qu'il y a quand même un certain respect aux personnes d'en haut. Quand je dis ça, c'est les champions de ce monde-là. Il y a un cercle où il y a quand même un certain respect. Je pense qu'il y a quand même une très belle éthique au Québec déjà installée. Mais dans les écoles de danse, moi, ce que je souhaite le plus, c'est qu'il y ait des propriétaires d'écoles de danse qui font vraiment attention à leur clientèle. Parce que on magane notre clientèle. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'écoles de danse au Québec. N'importe qui peut ouvrir une école de danse au Québec. Ça, c'est peut-être une lacune que j'aime moins. On est vraiment des danseurs, des professionnels de danse. On fait que ça. Je fais que ça, 60 heures semaine de la danse. Puis il y en a qui, malheureusement, usent un bassin de clientèle qui sont intéressés à danser, mais qui ne vont pas voir les bonnes personnes, malheureusement. Puis ça tue des personnes que... Moi, des fois, je soupe avec des gens, puis on me dit, ils savent pas que je suis danseur. Ah, j'ai déjà fait ça, moi, de la danse, un coup qu'on tombe sur le sujet. C'est pas fait pour moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Ça dépend avec qui qu'on le fait, puis avec quel professionnel on le fait. C'est comme un médecin, on devrait amener ça un peu plus comme la médecine, un peu. C'est pas n'importe qui va t'opérer à cœur ouvert. Je suis un peu jaloux de ça. J'aimerais ça que ce soit pas n'importe qui non plus qui peut enseigner la danse, parce que je trouve qu'on brûle une clientèle, des fois, avec un manque de professionnalisme que d'autres écoles apportent, malheureusement. Puis ça, c'est le message qu'on peut véhiculer, de faire attention à notre clientèle, parce que c'est un beau sport, puis je pense que le monde, que j'ai déjà eu des clients qui ont été ailleurs danser, puis qui sont venus ici, tant mieux. Moi, je m'en occupe de 100 %, on est passionné de ça, puis ils n'avaient pas vu ça comme de la même façon. Puis ça, c'est pas par une, deux personnes que je parle, c'est par des centaines de clients qu'on a vus, qui ont donné une deuxième chance à la danse, puis qui ont entendu parler de d'autres places ou whatever quoi. Fait que c'est ça qui est un peu brimant pour notre sport et notre métier. C'est de savoir que n'importe qui peut l'enseigner, n'importe qui peut le faire, n'importe qui peut ouvrir opinion sur eux. Mais c'était n'importe qui là, et j'espère juste qu'ils prennent soin de leur monde et qu'ils aillent chercher l'information. Moi, je suis ouvert à avoir 250 000 écoles de danse. Plus que le pays va être danse, plus qu'on va tout faire de l'argent. Puis ça, c'est une affaire que le monde, des fois, ne comprenne pas. Ils pensent que le compétiteur d'à côté est mauvais. C'est le contraire. Vous allez voir plusieurs écoles de danse dans une même ville, la ville devient danse. Fait que ça, moi, j'ai aucun problème. C'est juste le service à l'intérieur de l'école, tu sais, que je souhaite que tous les propriétaires ou les professeurs comprennent à quoi qu'on participe, parce que c'est fragile. C'est un loisir, déjà fragile parce que c'est un loisir. Il faut bien s'en occuper de ce monde-là.